règne et domine, ô Dieu de gloire, que je m'efface, que toi tu puisses apparaître, ô Père éternel Dieu. Utilise-moi comme un instrument, ô Père éternel Dieu. Je dis merci à mon Dieu parce que lui qui m'a donné la force de vivre, lui qui nous a pris en charge toute la semaine, nous avons shukuru parce que nous endela kuchuma nyumba yangu, anaendelea kuchuma maisha yangu. Mimi nampika asante sana, nampika Mungu asante. Je dis aussi merci à notre apôtre Faustin Boisimbi, lui qui a voulu à ce que cette vision soit développée dans cette ville de Golosie, lui qui a réussi cette vision et il nous a bénis pour ça. Il nous a sélectionnés de là où il est. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lisons le 8e verset. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous lisons le 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons nous asseoir. Et je prends toujours l'Acte des Apôtres, cette fois-là, chapitre 9. L'Acte des Apôtres, chapitre 9, je lis du 3 au 17e verset. C'est un long texte, mais je vais le lire. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilleurs. Tremblant et saisi de voix, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits et il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saül se révéla de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par leurs mains et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il lui répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à dessein à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, parole éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.